Stankina, qui est le président de la Fondation, vous prie de l'excuser parce qu'il ne pouvait pas être là ce soir, donc il m'a chargé de faire la présentation de la Fondation. Donc c'est la première fois que je le fais, je vais essayer de le faire correctement. Un petit peu d'histoire, nous les Gazards, on aime bien l'histoire, hein, donc voilà, c'est la longue histoire qui se poursuit. Vous vous souvenez tous que la création de l'école, c'est en 1780, peut-être moins que la société a été créée en 1846. Et puis la fondation a été créée donc en 1978. En fait, l'idée de créer la fondation, ça a été d'aider au financement des activités des élèves, de l'école, de la recherche, et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi fondation, donc la recherche et la technologie. Alors la fondation, c'est pas comme la société des anciens élèves, elle ne vit pas de cotisation, elle vit essentiellement de dons et de legs, hein, c'est-à-dire, en principe, ce sont des Gazards, des anciens Gazards qui, arrivant au soir de leur vie, eh bien, au lieu de donner à la Fondation de France, ils donnent à la Fondation Arts et Métiers. Donc ça, ce sont les ressources. Et dans ces ressources, il y a par exemple un legs qui est un immeuble. Eh bien, si cet immeuble-là, il reste, c'est plus ou moins une garantie, si vous voulez, que cette fondation aura toujours la capacité, et aura toujours l'argent. C'est pourquoi on utilise le terme de non consomptible. Voilà. Les dons et les legs peuvent être fléchés sur des activités très pratique, c'est-à-dire ça peut être un legs pour, par exemple, un laboratoire ou disons, un objet très précis. Ou bien, c'est en général, vous léguez à la Fondation. Alors, les dons et les donations, l'intérêt, c'est que, évidemment, elles sont défiscalisées. Donc, c'est pourquoi, disons, la Fondation arrive aujourd'hui toujours à avoir des legs qui arrivent tous les ans. Ces objectifs, c'est l'ascenseur social. Alors, on cite ici notre ADN, oui c'est vrai. Souvenez-vous, le Gazard, aujourd'hui vous avez un petit peu de chance parce que, disons, vous avez fait une grande école, mais souvenez-vous qu'au départ, c'était une école de galopins, c'est-à-dire c'était les fils de militaires, hein, notamment des régiments du Claroche-Foucault. Donc, et les Gazards étaient des contremaîtres, en fait, c'était ça. Donc petit à petit, voilà. Hein. Et en fait, on monte dans la. Par quoi? On monte avec le travail et la connaissance. Ça, donc c'est notre ADN, c'est l'ascenseur social. Parcourir. Disons ce petit document-là, aussi c'est promouvoir et faire progresser la technologie. Donc voilà le maître mot, hein, c'est la technologie. Tout ce qui nous intéresse, c'est la technologie. Vous en avez entendu parler depuis déjà ce matin. Et dans ce cadre-là, eh bien, vous allez voir les actions que fait la Fondation. Premièrement, donc, elle accorde des bourses aux étapes de la vie étudiante. Donc là, on note pour aller à l'étranger, pour même les classes préparatoires. Des jeunes qui sont en classe préparatoire, qui n'ont pas les moyens, peuvent avoir des bourses s'ils veulent faire les arts et métiers. Améliorer la vie étudiante, ça certains ont dû se rendre compte dans les différentes résidences. Et puis, bien sûr, la Fondation finance aussi, disons, des laboratoires. Donc vous voyez que c'est quand même très très large. Et enfin, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et je pense que Jean, si tu veux venir, puis tu vas commenter avec moi, viens. Voilà. Parce que c'est le spécialiste. Donc, Jean, il va prendre le deuxième sujet. Alors, les prêts de reprise d'entreprise, ce sont des prêts de 10 000 euros. Hein, ce sont des prêts à taux zéro. Et on a vu tout à l'heure que pour démarrer, c'est un peu difficile, on n'a pas d'argent. Donc souvent, ça s'appelle un prêt d'honneur à taux zéro. Ça permet de démarrer. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que si le créateur ou le repreneur, mais là, je parle des créateurs maintenant, si on veut avoir un prêt, une banque qui voit que le créateur a reçu un prêt d'honneur de la Fondation,
ça aide, si vous voulez, à la compréhension. Mais on l'utilise aussi dans la reprise d'entreprise. On parle aussi d'actions aussi de formation au cours de la vie. Et puis Jean va nous parler surtout de l'aide à la création d'entreprise. Donc là, vous avez deux types d'activités. La première, c'est les bourses Creda. Ça, vous avez vu que quand vous êtes au Creda, vous avez systématiquement, quasiment à l'issue de votre séjour au Creda, un jury auquel vous venez présenter vos projets. Et en fonction de votre présentation et de ce qu'on en ressent, on vous attribue une bourse de 1 500 €. Donc ça, tous ceux qui sont passés par le Creda l'ont vécu. Et puis, il y a un autre élément qui fait qu'aujourd'hui, depuis 5 ans, on a créé ce qu'on appelle le Fonds Arts et Métiers Jeunes Entreprises, dont l'objectif est de financer, dans le cadre d'Initiative Grandes Écoles et Universités, qui est une association qui a été créée par la Caisse des dépôts, et puis l'Initiative France, qui a comme objectif de pouvoir aider à la création d'entreprises. C'est-à-dire que vous avez des porteurs de projets qui viennent, qui ont un projet et qui viennent chercher du financement d'amorçage, puisque là, on ne fera que de l'amorçage, c'est-à-dire on est au tout début du projet, et c'est sous forme de prêt personnel. Donc le montant est limité à 40 000 € par projet. Et sachant que nous, on a limité à 20 000 € par porteur de projet pour éviter qu'il y ait des remboursements qui soient trop importants, lequel remboursement est fait sur 5 ans avec 1 an de franchise. Alors, il y a une contrainte, c'est que le projet doit être hébergé dans un incubateur. Alors, ça peut être dans un incubateur arts et métiers, et là, ça veut dire qu'on est capable d'apporter des prêts à tout type de projet, arts et métiers ou non, et puis puisque la fondation est une œuvre d'intérêt général, hein, et puis dans le cadre de campus qui n'ont pas d'incubateur propre, on est capable d'aider des projets et de financer à travers des prêts personnels des projets qui sont portés par des Gazards dans des incubateurs qui sont périphériques à l'ENSAM régional. Donc ça veut dire que ça s'adresse essentiellement donc à vous, qui êtes en incubateur, qui n'est pas forcément arts et métiers. Donc voilà, vous prenez contact avec moi, ou en général je vais faire un tour dans les campus et puis essayer d'avoir des projets. Et puis à partir de là, vous montez votre dossier, c'est-à-dire que vous faites un business plan qui tienne la route, et puis vous passerez en comité. Il y a 3 comités par an, hein, devant un comité avec des jurés qui sont des spécialistes, des experts, des membres de l'association, de la fondation, et donc d'établissements financiers. Et donc à l'issue de ce comité, vous savez si vous avez les prêts ou pas. Jusqu'à présent, j'ai à peu près 97% de réussite dans les attributions de prêts à des porteurs de projets. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Oui. Dans le cadre, aux arts et métiers, dans le centre de Paris, par exemple, il y a un incubateur. Mais si on est incubé dans un incubateur qui n'est pas celui des arts et métiers, parce que celui dans lequel on est incubé a une spécialisation qui nous est propre pour notre projet, est-ce qu'on peut quand même solliciter ce type de prêt? Absolument, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Même s'il y a un incubateur arts et métiers sur le campus, vous pouvez, pour un certain nombre de raisons, avoir recours à un incubateur qui lui est spécialisé. Dont la technologie est spécialisée, dont l'objectif est spécialisé. Et là, à partir du moment où vous êtes Gazard, donc on peut vous aider dans le cadre d'IGEU. Donc si tu as un projet, tu viens me voir à la fin. Le prochain comité a lieu mois de décembre, mais ça c'est un peu court. Par contre, il y a à peu près 3 comités par an, mars, juin et novembre ou décembre. Or novembre, quand on en fait plusieurs, parce qu'il m'est arrivé une année de faire mars, juin, novembre, décembre. Parce qu'il y avait beaucoup de candidats, donc c'est intéressant. D'autres questions? Merci. Merci Jean. Merci Jean.